Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Préparez-vous à chausser vos baskets car la troisième édition de Casablanca Run arrive à grands pas. Cet événement se déroule les 24 et 25 février dans la ville blanche. Au programme, une multitude d'activités entre courses, marches, séances de fitness et j'en passe. Plusieurs coachs et associations sportives, groupes de coureurs, marcheurs et champions prendront part à cet événement organisé par l'association The City Run, dont j'ai le plaisir d'accueillir son président, Younes Erraqi, qui nous donnera plus de détails. Younes, bienvenue parmi nous sur les Adacast. Merci Younes, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, Casablanca Run va célébrer son troisième anniversaire la semaine prochaine. Quelles sont donc les nouveautés de cette manifestation cette année? Mais avant tout, pouvez-vous nous expliquer votre concept, le concept City Run, pour ceux qui ne le connaissent pas encore? C'est le concept avec lequel nous faisons Casablanca Run et nous avons déjà fait aussi Rabat, Marrakech et Tanger. Donc nous, notre objectif avec The City Run, c'est améliorer la santé des gens en encourageant la pratique du sport. Après, sur chaque ville où nous allons, donc nous mobilisons avec nous la communauté de sportifs de la ville, donc qui sont essentiellement des associations sportives, des groupes de coureurs, des champions, donc qui ont levé le drapeau marocain, et des coachs sportifs. Donc cette communauté, nous la mettons en avant. Donc c'est avec ça qu'on dit nous célébrons la communauté sportive. Donc nous la mettons en avant sur nos réseaux sociaux, sur notre site web, avec la presse, les interviews que nous avons, pour que les gens puissent les connaître, prendre contact directement avec eux. Et concrètement, sur un week-end, on leur demande de se mobiliser avec nous et d'organiser une série d'activités, donc une vingtaine à peu près, donc qui sont organisées sur un week-end. Et ces activités sont selon les spécificités de chaque groupe ou chaque association ou coach. Donc, nous avons de la marche en général, nous avons de la course, donc avec des distances variées, donc 5 km, 10 km, 15 km en général. Nous avons des courses en famille aussi, et nous avons des initiations au jogging. Et puis, avec les coachs sportifs, donc, nous faisons plusieurs séances de fitness, donc, qui varient, qui sont soit des séances de cardio, soit des séances de body attack. Selon le coach, nous faisons une séance pour initier les gens et faire qu'ils puissent faire du sport. En plus, nous avons aussi avec nous des champions, donc ce qui nous permet aux personnes de les rencontrer, de prendre des photos avec eux, qu'ils puissent partager leur parcours. Et nous avons les associations de paralympiques, donc qui viennent aussi inviter les gens en situation de handicap à venir faire du sport avec eux, donc en chaise roulante, même en chaise roulante normale. Donc nous avons plusieurs associations qui œuvrent pour ça et qui se mobilisent avec nous et qui vont organiser aussi des activités en invitant des champions marocains paralympiques. Parfait. Maintenant, on voudrait savoir quelle est la cible de cet événement. Alors pour cet événement, nous ciblons tout le monde, c'est-à-dire nous voulons encourager tout le monde, donc c'est ouvert à tous les âges, toutes les aptitudes et aux personnes donc, qui ont l'habitude de faire du sport comme à ceux que nous espérons initier au sport. Donc c'est pour ça que nous avons des activités variées. Donc il y a même de la marche, comme j'ai dit, il y a même de la course en famille avec les enfants. Et pour les sportifs qui ont l'habitude de courir, nous avons plusieurs distances, donc 5 km des distances moyennes et même des distances plus importantes telles que le 10 km ou le 15 km. Et ces activités seront organisées par des groupes de coureurs, hein. Donc c'est eux qui vont venir, qui vont parler d'eux-mêmes et emmener avec eux d'autres personnes, donc pratiquer du sport. D'accord. Et comment peut-on concrètement participer à Casablanca Run? Alors, pour participer à l'événement, il faut d'abord s'inscrire. Donc, l'inscription, elle est gratuite. Donc, pour encourager un maximum de personnes à faire du sport. Donc, il suffit d'aller sur notre site internet www.casablanca.ran et cliquer sur le bouton s'inscrire, saisir les informations. Et là, nous avons plusieurs options. Donc, l'inscription, comme je disais, elle est gratuite. Et là, les gens recevront aussi un e-certificat et pourront se joindre à nous le week-end de l'événement et rejoindre les activités de leur choix. Sinon, s'ils veulent un t-shirt de l'événement, donc nous l'avons à un prix symbolique de 50 dirhams, mais ce n'est pas nécessaire, c'est pour ceux qui veulent avoir le t-shirt, donc ce n'est pas obligatoire de prendre le t-shirt.
Il suffit de s'inscrire gratuitement et de venir faire du sport. Alors, c'est gratuit et ouvert à tout le monde. Donc, Casablancais, Casablancaises et passionnés du sport, il ne vous reste qu'à marquer vos calendriers pour les samedis 24 et dimanche 25 février. Maintenant, Younes Serraki, on voudrait savoir quels sont les endroits emblématiques de Casablanca qui seront au centre de cet événement sportif. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, pour Casablanca Rannes, donc nous avons plusieurs emplacements. Donc, nous mettons en avant les endroits tels que Bouskoura, tels que la Corniche, tels que le parc de la Ligue arabe, tels que la promenade maritime de la mosquée Hassan II, Enfa Park, le parc de l'Ermitage. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'endroits où les gens peuvent faire du sport. Pour l'édition 2024, les activités seront concentrées au niveau de deux emplacements, qui sont la Corniche de Casablanca. Donc, nous aurons un stand que nous appelons point de rassemblement, donc qui sera à côté du Café Nzaha. Et nous avons un autre point de rassemblement qui sera sur la promenade maritime de la mosquée Hassan II, au niveau du boulevard Zarqtoni. Donc, bien sûr, sur la promenade à ce niveau-là. Et donc, c'est à partir de ces deux emplacements que toutes les activités auront lieu en simultané. Donc, au niveau de la corniche de Casablanca, à côté du Café Nzaha, nous aurons un point de rassemblement. Et à partir de ce point de rassemblement, nous ferons plusieurs activités. Donc, je prends par exemple samedi, le 24 février, disons à 9h15, nous aurons une séance de fitness qui démarrera. Donc, cette séance durera 45 minutes. Elle sera suivie d'une autre séance, encore avec un autre coach, qui sera probablement du body attack, et qui sera suivie encore 45 minutes après par une autre séance avec encore un coach sportif qui fera de la mobilité, par exemple. Donc, pendant que ces séances ont lieu au niveau de la corniche de Casablanca, une après l'autre, nous aurons les départs des activités telles que marche, course ou paralympique en chaise roulante, donc qui feront leur départ du même endroit. Disons, si on démarre la séance avec le coach à 9h15, à 9h30, donc nous aurons un départ avec un groupe de coureurs qui fera 15 km. Donc ils iront du Café Nzaha jusqu'à Morocomol, ils repasseront par le stand et ils iront jusqu'à la promenade maritime de la mosquée Hassan II, rejoindre notre deuxième stand là-bas et revenir. Ça leur fera à peu près 15 km en compagnie d'un groupe de coureurs qui animera ça. Donc pendant qu'il y a cette séance de fitness toujours sur la corniche de Casablanca, que le groupe de coureurs et les gens qui sont venus les rejoindre sont en train de courir 15 km, disons une demi-heure après ce départ, nous aurons un autre départ de la séance de marche. La séance de marche de 5 km avec une association sportive donc, qui encadrera cette séance et donc ils partiront de la corniche du Café Nzaha, ils iront jusqu'au Morocomol et ils reviendront. Donc ça fera à peu près 5 km de marche. Une demi-heure après, donc pendant que toutes ces activités sont en cours, donc il y aura encore un autre départ, là en chaise roulante, avec des associations pour personnes en situation de handicap, des sportifs, des paralympiques, dont des champions aussi qui viendront, qui ont gagné des médailles d'or, donc qui emmèneront donc tout le monde en chaise roulante faire une séance de 4 km. Donc voilà grosso modo comment ça va se passer au niveau de chaque emplacement. Donc, je vois que c'est un programme très riche. Alors, quelles sont vos ambitions pour cette édition 2024? Donc pour Casablanca Run 2024, nous espérons dépasser les 10 000 participants. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes sur deux emplacements, donc nous n'aurons pas de grands rassemblements à un point donné. Donc ce sera des activités qui seront séquencées, comme j'ai expliqué comment se déroule le planning par journée, par endroit. Donc on dépassera rarement 500 personnes par activité. C'est ce qui s'est passé au niveau de Tanger, c'est ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est un avantage. Ça nous permet d'avoir un événement donc, qui peut atteindre ses objectifs, de mettre en contact la communauté de sportifs avec tout le monde pour qu'ils, non seulement qu'ils fassent du sport pendant ce week-end, mais qu'ils continuent à en faire même après ce week-end, grâce à ce contact qu'ils vont maintenir avec la communauté de sportifs de la ville. Alors, Younes Serraki, comment vous voyez la pratique du running aujourd'hui? Comment a-t-elle évolué à l'échelle nationale ces dernières années? La pratique du running au Maroc est vraiment en plein boom et on le voit. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller sur la corniche de Casablanca et voir le matin le nombre de personnes qui sont en train de courir ou bien d'aller dans des endroits tels que la Ligue arabe ou Enfa Park ou la forêt de Bouskoura. Donc vraiment de plus en plus de personnes s'y donnent et vraiment ça c'est dû à plusieurs facteurs. Donc le premier, c'est vraiment l'amélioration des infrastructures. Donc on voit vraiment une nette amélioration des infrastructures
au niveau de toutes les villes du Maroc et même à Casablanca. Donc, tous ces nouveaux parcs, comme par exemple le Vélodrome, donc, qui a été aménagé en parc sportif où les gens peuvent aller courir et il y a des circuits. D'aller la Ligue arabe, le parc de la Ligue arabe qui a été vraiment nettement amélioré, qui est devenu magnifique. Et il y en a beaucoup d'autres que les gens ne connaissent pas, qui passent à côté tous les jours, comme le parc de l'Ermitage. Il y a Enfa Park qui est nouveau. Il y a la forêt de Boscola. Donc vraiment beaucoup d'endroits et beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités de la ville. Donc pour rendre ces endroits agréables et bien pour faire du sport en toute sécurité. Donc ça encourage les gens. Il y a aussi beaucoup d'événements sportifs qui ont lieu donc, et qui sont encouragés par les autorités. Donc, il y a beaucoup de marathons qui ont lieu, il y a beaucoup de courses de 10 km, de courses qui vraiment qui sont en train de développer des 10 km. Donc, ça, c'est très bien parce que ça reste accessible comparé à un marathon de 42 km. Et il y a des semi-marathons qui sont de mieux en mieux organisés donc, et qui encouragent les gens à faire du sport. Et finalement, donc, il y a beaucoup de groupes de coureurs qui se forment. Donc nous, vraiment, on met en avant la communauté de sportifs de la ville. Donc nous sommes en contact avec ces groupes de coureurs et en général, bah, c'est des passionnés de sport, c'est des gens comme vous, comme moi, donc qui ont leur travail, mais c'est des passionnés de sport et qui constituent en groupe pour encourager encore plus de monde à faire du sport et ça marche. Donc il y a des groupes, donc il suffit d'aller sur notre site internet et de voir toute la communauté de sportifs que nous avons mis en avant et vous allez voir la multitude de groupes de coureurs donc, qui s'est créé et qui font des programmes, qui s'organisent vraiment pour encourager tout le monde. Et c'est des gens, comme je disais, qui ont leur travail, qui prennent de leur temps pour encourager d'autres à faire du sport. Younes Erraqi, merci d'avoir été parmi nous sur Riyadacast. Merci beaucoup. Merci Younes de m'avoir invité. C'est avec plaisir. C'est la fin donc de ce numéro de Riyadacast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien.